compatriotes, ce lundi funeste du 3 novembre 2025, la Guinée a été une nouvelle fois trahie. Les Guinéens ont manqué un autre rendez-vous avec l'histoire. Celui qui avait juré devant Dieu et devant le peuple de ne jamais se porter candidat à l'élection présidentielle, marquant la fin de la transition, est revenu sur sa parole, au mépris de son serment et de sa parole d'officier. Le général Mamadi Doumbouya a déposé en effet sa candidature à la Cour suprême, la plus haute institution judiciaire du pays, devant laquelle il avait juré pourtant de ne jamais le faire, et à laquelle institution il avait demandé qu'en cas de parjure, de lui faire subir la rigueur de la loi. C'est à un autre coup d'État, assimilable à une haute trahison, que nous avons assisté ce 3 novembre, après celui sanglant du 5 septembre 2021. Mes chers compatriotes, notre pays est dirigé de main de fer par un groupe de prédateurs et un clan mafieux qui ont instauré, pour se maintenir au pouvoir, un climat de terreur marqué par une violation massive des droits de l'homme et une restriction drastique des libertés publiques. On a enregistré à ce jour des dizaines d'assassinats ciblés, plusieurs enlèvements nocturnes suivis de tortures, des emprisonnements arbitraires, des harcèlements judiciaires ainsi que des morts suspectes en détention de personnalités civiles et militaires. La question que tout le monde se pose aujourd'hui est la suivante. Que faire pour arrêter la folie liberticide de la junte et mettre fin à cette dictature féroce et impitoyable? Chacun de nous est concerné par la résistance à opposer à cette junte sans foi ni loi, prisonnière de ses propres trahisons, engluée dans ses contradictions. Elle avait promis la refondation. Elle n'offre que l'arme et désolation. Elle avait promis une transition démocratique. Elle se rend coupable de haute trahison et envisage de confisquer le pouvoir par l'intimidation, la ruse et la violence. Notre peuple, aujourd'hui meurtri, opprimé, séquestré et dominé, fera payer le parjure par la puissance irrésistible de la volonté populaire. Considérons-nous désormais, où que nous nous trouvions, comme des soldats de la démocratie engagés et mobilisés pour le salut national. Face à la triste réalité que nous subissons tous et les sombres perspectives qui nous menacent, rester les bras croisés ou détourner le regard n'est pas une option. Nous ne pouvons nous résoudre aux faits accomplis par la démission collective ou par la résignation individuelle. Peuple martyr de Guinée, mes chers compatriotes, nous devons mieux nous organiser.